Ok les amis, aujourd'hui vidéo de dingue, on va prendre un indicateur sur TradingView, l'amener dans l'intelligence artificielle, ChatGPT d'ailleurs aujourd'hui, et on va en faire une stratégie de folie. Le but de cette vidéo est que tu apprennes par toi-même à faire ta propre stratégie, donc là tu peux bien sûr faire un copier-coller sur ce que je suis en train de faire, mais justement il faut aller plus loin, il faut faire ta propre stratégie. C'est bien pour ça que je te fais cette vidéo. L'important dans tout ça en fait c'est de protéger tes fonds, c'est de protéger la volatilité du marché, que quand tu as des baisses, des bear markets comme on l'a vécu auparavant et comme il y en aura encore, des baisses de 30, 40, 50% sur ton portefeuille, c'est pas possible. Il faut que tu aies ta propre stratégie. Justement, que tu sois pas soumis à cette volatilité et que tu puisses préserver ton capital pour pouvoir l'investir soit ailleurs ou alors à ce moment-là, quand le marché remontera ou quand ta stratégie t'aura dit, ben voilà, c'est le moment de racheter, tu auras de la liquidité pour acheter. Donc, tu as compris le délire, on se voit tout de suite, juste après l'intro. Allez, donc nous voici sur TradingView, on connaît la chanson, on va prendre cet indicateur aujourd'hui, on va prendre le Gaussian Channel qui est un indicateur très très puissant et justement qu'on va pouvoir transformer en stratégie. Donc voilà, on va pouvoir faire un backtest depuis le 1er janvier 2018. On va rester en day, donc comme tu peux le voir ici, donc une chandelle représente un jour et on va rester en day. Bien sûr, on va se balader quand même pour te faire voir, je vais te faire voir un petit peu tout le tralala concernant les différentes time frames. Donc l'important, c'est que voilà, si tu n'as pas trop de notions, on va simplement utiliser l'intelligence artificielle pour nous faire une stratégie, pour nous dire telle date, tel moment, on achète en longue, telle date, tel moment, on close notre longue. Donc, on ouvre une position et on ferme une position. Le marché rebaisse, la stratégie redit, ah ben là, hop, on peut rentrer en longue, on rentre en longue. Et justement, ainsi de suite, avec les années depuis le 1er janvier 2018. Donc, le Gaussian Channel, on va dans indicateur ici. Tu peux taper ici, tu peux te le mettre en favori. Bon, enfin, tu as compris le délire. Gaussian Channel, ici, je l'avais déjà en favori. Donc voilà, ça c'est simplement un indicateur Gaussian Channel. C'est un indicateur que je préconise particulièrement puisque justement il est quand même assez puissant. Et donc du coup, bah, nous, voilà, quand on n'y connaît pas grand-chose dans le trading ou peu importe, on se dit, bon, bah, c'est bien beau, il y a du vert, il y a du rouge. Donc, et pourquoi pas acheter en vert et puis revendre en rouge? Pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Et à ce moment-là, backtester, donc revenir en arrière et voir si cette stratégie pourrait marcher simplement en ayant simplement un indicateur. Dans la prochaine vidéo, c'est bon, c'est fait, c'est promis. J'ai de quoi vous faire voir, j'ai de quoi vous éclater. On va modifier une stratégie en rajoutant des indicateurs. C'est promis, elle est dans la prochaine vidéo. Bref, dans tous les cas, on est ici, donc on a l'indicateur Gaussian Channel. On va le prendre, donc on a notre prompt magique. Donc là, c'est le prompt que j'ai fait, tu connais la délire. D'ailleurs, va voir mes vidéos que je te mets soit là, concernant un petit peu les prompts et les quoi ça. Tout ça, bien sûr, tu peux le retrouver dans la description de cette vidéo, dans le Google Doc que j'ai fait pour toi. C'est pour toi, c'est gratuit, c'est Bibi qui paye. Et donc, du coup, voilà, ici, tu peux avoir le prompt que j'ai fait en concernant ce qu'on va demander à ChatGPT ou là, je l'avais fait sur Mistral, je l'avais fait sur Grok aussi. Donc voilà, dans tous les cas, dans toutes les intelligences artificielles, tu pourras le demander. Et donc du coup, on va faire, voilà, de côté un professionnel, développeur, en PimScript. Donc on va aller chercher notre code. Donc pour aller chercher le code, comme d'hab, tac, tu viens là. Et ici, tu vois, tu as l'indicateur ici qui est là. Et là, tu fais, hop, ici, tu vas avoir le code source. Donc tu as le code source qui s'affiche ici. Donc nous, on va le copier, créer une copie. Donc nous, on va créer une copie, hop, ici. Et donc, du coup, on a la copie du code. Tout commence par, c'est ça, version 4, machin, tu vois, / version. C'est le début du code. On va copier tout le code ici, d'accord? Dans tous les cas, tu auras tout ça dans la description que je t'ai dit. Et on va le mettre, voilà, de code, l'indicateur, en fait, pour mettre en stratégie, il est là, d'accord? Donc, on va faire coller. On a l'indicateur qui est là, on a notre prompt qui nous dit, bah, tu sais pas quoi, frérot, fais-nous une stratégie à partir de cet indicateur, d'accord? Donc, on va copier tout ça, hop, et on va le mettre dans ChatGPT. ChatGPT, il faudra choisir O1, c'est la version payante, mais tu peux le mettre comme je t'ai fait voir dans d'autres vidéos, dans Mistral, dans DeepSeek. Nous, ce qu'on va faire, on va faire copier-coller ici, d'accord? Donc là, on a notre demande, voilà, nanana, on est bien sur One et on lance la recherche. Donc, pareil, un même principe. Lui, il va se dire, ah bah tiens, regarde, hop,
Il va se dire, bah, moi j'ai un code, d'accord, ok, il faut que j'en fasse une stratégie. Qu'est-ce que je vais faire de beau? Donc là, il va réfléchir, d'accord. En ce moment, j'ai l'internet là où je suis parce que je suis à Bali moi en ce moment et je sais pas, je suis en galère de Wi-Fi. C'est un peu chiant pour moi, surtout pour faire des vidéos. Mais du coup, on se retrouve comme d'habitude quand ça aura fini de réfléchir parce que là, ça risque peut-être de réfléchir pendant un petit moment. Donc, à de suite. Donc là, il m'a répondu en fait en 43 secondes, d'accord. Il m'a envoyé direct le code. D'ailleurs, ah non, il n'a pas fini d'écrire, pardon. Donc il est en train de finir d'écrire le code. Je vais pouvoir faire simplement un copier-coller dans TradingView. Et du coup, on verra ce que ça donne. Donc, du coup, avec les pourcentages, les backtests et tous les réglages qu'on fera. Donc, tu vois, voilà, il continue à faire son petit blablabla. Il vient de finir le code, explanation, donc stratégie. Il dit ce qu'il a fait. Voilà, version d'achat. Attention, on va voir maintenant que le code est fini. On va faire un copier. Et là, dans TradingView, on va aller ici dans Create New Strategy. On va faire New Strategy. Ça, ici, ce qu'il y a là-dedans, tu t'en fous. Tu peux le virer. Et on va faire commande V. Et donc, du coup, on va faire Save et on va voir s'il n'y a pas d'erreur. Souvent, avec ChatGPT, j'arrive à avoir. Donc, on va faire test là. Hop, tu peux mettre le nom que tu veux. Hein. D'accord. Donc là, par exemple, je vais faire test et Gaussian Channel. Donc là, c'est Gaussian Channel tout seul en solo. Et donc, on fait Save. On va voir s'il y a une erreur. Il y a 3 erreurs. Donc, pareil, je t'ai expliqué même dans les autres vidéos. Il suffit que tu fasses un petit copier-coller de l'erreur et de la ligne. Par exemple, ligne 72 ici. Tu fais un copier-coller, tu retournes dans ChatGPT, tu lui dis erreur ligne 72. Hop, commande V, et tu fais du coup les 3 erreurs. Donc je vais accélérer comme ça, tu ne seras pas en galère. Et comme ça, je te fais voir avec les 3 erreurs rectifiées. Donc là, je lui ai relancé, je lui ai dit voilà, j'ai mes erreurs ici. Donc j'ai rectifié les 3 erreurs. Il va me refaire un code, d'accord. Donc comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, si au bout de la 5e fois, 5-6e fois, tu es toujours en galère avec les erreurs, vaut mieux recommencer une discussion, d'accord. Et comme ça, voilà, en général, quand tu recommences une discussion, tu repars sur un truc, c'est un 0, et tu arrives à avoir le code en entier sans problème. Ok, donc là, il a fait le code en entier. On va pouvoir le copier, le ramener sur TradingView. Donc du coup, ça, on s'en fout. On fait hop, et on va mettre le nouveau code. D'ailleurs, voilà, hop. Et on va faire Save. Donc voilà, là on n'a pas d'erreur apparemment. Donc on va faire Add to Chart. Et on devrait avoir une stratégie. Et ben voilà, donc du coup on a la stratégie ici qui est justement avec des achats de longue de machin. On va paramétrer tout ça et les résultats. Voilà, on a bon, 2500% depuis le 1er janvier 2018, on a 30% de drawdown et 28% de profit rate. Ça, c'est pas ouf, mais par contre, on a quand même 30% de drawdown, d'accord, avec un ratio quand même qui est plutôt pas mal. Donc, on va décortiquer tout ça. On va aller ici dans Settings et Settings. Donc, du coup, on va pouvoir régler un petit peu. Déjà, on va s'enlever 2-3 choses, donc signal label et quantity, comme ça on n'aura que les achats, genre que les petites flèches d'entrée et sortie longue, d'accord. Donc properties, il y aura bien à vérifier properties à chaque fois, on y reviendra dans plusieurs vidéos futures, qu'il faudra bien avoir ce montant là, d'accord. Il faudra avoir 100% off equity, donc en pourcentage off equity, 100%. En fait 100% c'est qu'à chaque fois il va reprendre 100% du capital et retrader avec, d'accord. Après on pourra régler ça, mettre 80%, 50%, ça fera partie du money management qu'on verra dans des prochaines vidéos, mais on va dire que pour l'instant, pour que ça soit plus simple pour tout le monde, on va mettre à 100% ici d'exécutif. On va partir sur un capital 2000 balles, commission 0, hein, parce que justement il y aura toujours des commissions à payer aux frais de trading, et slippage 3, voilà, donc c'est un peu la moyenne. Donc on a normalement, et ici usine standard aussi, coche tout ici, d'accord. Je vous expliquerai ça plus tard, ok. Donc pour l'instant, on en est là, on a enlevé ça, on est machin, on est pas mal. Donc là, on peut voir les entrées et les fermetures de trade que l'on a eu depuis 2018. Donc depuis 2018, cette stratégie a rapporté 2533%, d'accord, et à 30% de drawdown. Ça, c'est plutôt pas mal comme stat, hein. Du coup, il va falloir la travailler celle-là. C'est pour ça que je vous dis, la prochaine vidéo, elle va être d'enfer. Mais on va travailler tout ça. Dans tous les cas, voilà, on peut simplement
partir de ces stratégies. Et donc, du coup, on peut aller voir un petit peu voilà, comment se passe, par exemple, dernièrement. Hein, si on veut faire dernièrement un petit peu, on peut voir que là, il a coupé sa position. Et c'est pour ça que je vous expliquais en début de vidéo que l'important, c'est de s'enlever du stress et du bruit. Parce que regardez, là, on a 21% de baisse sur ton portefeuille. Si tu n'as pas vendu, si tu as gardé, tu as mangé 21%. Et après, on ne sait pas ce que peut faire le marché. Après, on peut partir en bear market et on peut se retrouver comme ce qui s'est passé dans le passé, hein, justement, quand tu regardes. Voilà, quand tu regardes ça, des chutes pareilles. Donc là, pareil, il y a eu, hop, si tu regardes un petit peu, il a coupé des trades. C'est comme ça que tu arrives, parce que si tu regardes là, hop, on va couper ici une fermeture, ok, et on va se protéger de 40% de baisse. Après, il va rouvrir, bien sûr, parce qu'il aura le signal. Il aura toujours des trades foireux. D'ailleurs, on peut aller les voir, hein, on va aller les voir. Mais il aura des trades foireux aussi. Il te gère ce que j'appelle des trades foireux. Des trades perdants, où justement, la stratégie, elle n'est pas bonne là-dessus. Surtout que là, c'est qu'un indicateur. On a une stratégie à partir d'un indicateur. Donc, pour l'instant, le but, c'est que justement, ici, il a vendu. Voilà, ici, on vend ici. Et là, il n'a pas racheté, c'est baissé, donc il y a eu 60% de baisse. Si tu n'as pas de stratégie et que tu te manges 60% de baisse sur ton portefeuille, c'est inacceptable. C'est un truc où justement, il faut avoir sa stratégie, il faut faire une stratégie. Et après, tu vois, regarde, il a coupé là, d'accord? Pardon, il a racheté là, ok, qu'il a perdu tout de suite. Donc en fait, il s'est coupé, regarde, perdu là, il a racheté tout de suite. Donc il s'est évité 64% de baisse, d'accord? En n'ayant perdu que des petits trades, ok? Et avec ça, derrière, il a eu un signal d'achat plus loin en disant, eh ben voilà, là, je rachète. Ok, coupé là, hop, il a fait 26%. Et il a empilé comme ça. C'est comme ça qu'on arrive. Donc, si tu vas dans les listes de trades, ici, tu as Overview. Donc, tu as en général ce que ça te met, 30% de retard. D'ailleurs, elle est très, très bien, cette stratégie. Hein. Buy all return, c'est si tu n'avais rien fait. D'accord? Si tu n'avais rien fait depuis la même date, tu aurais fait 800%. C'est bien à regarder ça quand même, parce que ça te permet de voir par rapport à la stratégie combien tu aurais pu faire de plus, combien la stratégie est plus performante. Net profit, donc 2500%. On a analyse de trade, donc trade analyse. On peut aller se balader là-dedans et voir tous les ratios qui se passent. On peut voir la liste de trade. Donc liste de trade, si tu reviens, 2018, voilà, il a commencé par se manger des trades. Et ça, tu peux les vérifier ici dans chaque trade qui sont là, d'accord? Donc, pardon. Donc justement, après du coup, il s'est fait un 144%. Voilà. Et donc tu peux cumulative profit. Donc tu vois. Au début, tu vois, il est perdant, moins 80, moins 100, moins 168. Et puis après, il devient gagnant, plus 745, plus 680. Voilà, donc là, il voit, après, c'est le cumulative profit, c'est les profits que tu fais et qui s'accumulent avec le temps. Ocean Channel, plutôt intéressant à prendre en stratégie. Surtout que il a fait combien de trades depuis ce temps-là? Tac, 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 si on fait overview, 46 trades, d'accord? Donc quand même, il a tradé. Par contre, Profitable Trade, il est qu'à 28% de trades qui close en profit, d'accord? 3,49. Bon, ok. Donc voilà pour Gaussian Channel. Je pense que c'est pas mal et que ça mérite quand même pas mal de likes cette vidéo parce que franchement, quand tu regardes ce qui se passe sur les stratégies que tu peux construire avec l'intelligence artificielle, là, on a simplement pris un indicateur, on l'a amené sur ChatGPT et il nous en a fait une stratégie où justement tu peux commencer à cogiter, à te faire toi-même ta propre stratégie. Et le but, c'est ce que je me répète à te dire, c'est justement que tu sois en contrôle sur ton portefeuille et que tu ne manges pas des baisses comme on peut voir sur les marchés, comme beaucoup font en justement ne vendant pas, tout simplement. Parce qu'il faut savoir vendre à un moment donné, il faut savoir prendre des profits. Alors tout le monde dit oui, prendre des profits, prendre des profits. Oui, c'est bien de prendre des profits, mais c'est quand qu'on les prend les profits? Et bien justement, la stratégie, elle te dit, là, on les prend maintenant, on coupe et on attend. Voilà. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Arrose-moi de likes, je veux une shower de likes. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo aux petits oignons parce qu'on va rajouter un indicateur sur une stratégie. Allez, ciao, ciao, à plus.